Bonjour, Israël Dupuis, un autre petit tutoriel. Alors cette fois-ci, on est dans InDesign et c'est un tutoriel sur les découpes et les vernis à l'intérieur d'InDesign. Alors bon, voilà, pour faire une découpe ou un vernis sélectif, une découpe à l'emporte-pièce, je vais commencer par la découpe à l'emporte-pièce. La première chose, c'est de prendre un ton direct parce qu'on veut qu'au niveau de la séparation, on ait une plaque de plus, un film de plus si vous voulez, là. Et cette plaque-là, ou ce film-là, ne sera pas vraiment une plaque, ça va servir de guide à l'imprimeur pour créer la découpe. Alors, bon, je vais aller me faire une nouvelle swatch de couleurs à l'intérieur d'InDesign, et donc, évidemment, je vais choisir Spot, ici. Tout simplement, je vais me prendre un Pantone, tiens, solide coated. L'important, c'est que ça soit pas un Pantone Process. Je m'en prends un, tiens, traditionnellement, on aime ça prendre des rouges. Alors, voici, ici. OK. Alors, je vais me prendre un Pantone 200C ici. OK, super, très bien. Alors, au niveau du devis, ce que je vais devoir écrire, c'est Pantone 200C égale découpe. Donc, voilà. Je vais faire ma découpe. Alors, je vais très rapidement ici, là. Je prends je vais prendre ma plume, tout simplement, et je vais me mettre en contour avec donc ma découpe, ma couleur de découpe. Donc écoutez, j'y vais ici. Donc l'idée d'une découpe, c'est que ça soit un peu fun, donc qu'on ait une forme quelconque. Voilà. Donc ne pas oublier qu'il faut qu'il y ait quand même du fond perdu, donc faut que ça dépasse, faut que notre production dépasse à l'extérieur de la découpe là, de minimum 0.125. Ensuite, je vais tester ça avec ma separation, ma fenêtre de sortie, là, ici. Là, donc, je m'en vais dans ma fenêtre de sortie. Sortie et aperçu des séparations. Je me mets en mode séparation. Alors, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que j'ai mon Pantone 200C, ma découpe, et juste en dessous, j'avais l'autre dans les tutos précédents qu'on a vu, la plaque qui est utilisée pour créer mon duotone ou ma bichromie. Problématique. Lorsque j'éteins, je vois par défaut les formes vectorielles à l'intérieur des logiciels vectoriels créer une défonce en arrière. Okay? Donc, on a créé une petite ligne blanche. Donc, ça, c'est vraiment mauvais parce qu'à ce moment-là, la lame va couper à l'intérieur du blanc. Alors, ce qu'il faut que je fasse, en passant, j'aurais pu faire cette découpe dans Illustrator, la copier puis la coller à l'intérieur d'InDesign, sans problème. Alors, ce qu'il faut que je fasse avec cette découpe-là, c'est que je sorte ma fenêtre d'options d'objets. Alors, je vais aller dans ma fenêtre ici. C'est dans Sortie. Non, c'est Attribute. Donc, ça va être la fenêtre d'options d'objets. Excusez, là, je me cherche ici. Alors, oui, fenêtre, Sortie, options d'objets. Alors, en anglais, c'est Attribute. Et là, je vais cocher Surimprimer le contour. En faisant ça, ce que ça fait, c'est que ça l'imprime en dessous. Regardez, ça défonce pas. Alors, parce qu'évidemment, quand on fait deux carrés, un par-dessus l'autre, vectoriel, on veut avoir une défonce parce qu'on n'imprime pas une chose par-dessus l'autre, normalement, lorsqu'on fait des formes. À part lorsqu'on fait une découpe, on veut avoir un détourage en dessous. Deuxième petite notion, alors bon, ça c'est bon pour la découpe. Deuxième notion, c'est le vernis. Alors, même chose, admettons que je voudrais avoir un vernis sur une forme précise. Là, je vais aller me chercher dans mes swatchs ici une nouvelle teinte de couleur. Alors, encore une fois, je vais prendre un spot. Je vais aller me chercher un Pantone solid coated ici. Alors, je vais me prendre un Pantone. J'aime bien prendre le jaune pour ça. Et dans mon devis, je vais écrire Pantone 3965C égale vernis. Bon, alors ensuite, oups, j'ai déteint ma stroke. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc ma zone où je voudrais qu'il y ait un vernis. Alors admettons que je voudrais qu'il y ait un vernis à l'intérieur de ce cercle-là. Tout ce que j'ai à faire, c'est de remplir ce cercle avec mon Pantone, n'est-ce pas? Alors, ayant rempli ce cercle avec mon Pantone, l'imprimeur, je vais lui laisser une petite note, Pantone 3965 égale vernis. Encore une fois, si j'éteins l'œil en séparation, qu'est-ce que je vois? Il y a une défonce. Alors, un vernis, on ne veut pas défoncer en arrière, on veut que le vernis surimprime notre production. Alors, toujours par la fenêtre d'options d'objet, Attribute en anglais, je vais cocher Overprint Fill, donc surimprimer le fond. En surimprimant le fond, qu'est-ce que ça donne? Ça donne donc que l'imprimeur comprend que
sous cette forme, je veux une surimpression. Okay? Parce que lui, finalement, va sortir ma plaque. Alors, au début, là, pour bien vérifier si tout est correct, là, éteignez tout, ne laissez que cyan, magenta et yellow d'ouvert, et normalement, je ne devrais rien voir. Ça, c'est juste mon petit guide, là. Okay? Donc, normalement, je ne devrais rien voir. Et après ça, si j'éteins ma black, je vois ma plaque de black, ma plaque de Pantone, ma découpe, mon vernis. Donc, tout est beau, là. Dans mon cas, je peux aller exporter ça en PDF, n'est-ce pas, ici. Alors, PDF. Et dans mes options de PDF, ici, faire attention, je vais choisir le standard PDF X1A, qui est un standard dans l'industrie. Au niveau de la compression, moi j'aime mieux dire ne pas compresser parce que j'ai choisi ma résolution, donc je sais comment je veux préparer mon document. J'ai pas besoin qu'InDesign le compresse pour moi. Marks and Bleeds, bien sûr, je ne mets pas de marque de coupe, n'est-ce pas, parce que j'ai une découpe. On va pas mettre des marques de coupe sur une découpe, ni de marque de bleed. Okay? Par contre, je vais laisser mes marques de registration parce qu'on va devoir mettre les plaques au registre une fois qu'elles sont imprimées, plus mes barres de couleur et mes informations. Je ne mets pas de bleed, il y a une découpe. Au niveau de la sortie, je lui dis ne convertis pas, ne fais aucune conversion de couleur. Là. Je laisse l'imprimeur mettre les profils. Et je ne veux pas qu'il ait joué avec mes couleurs. Je peux checker dans mon Ink Manager, voir, ok, donc j'ai bien mes spots en spot ici. Si ça serait coché, ça serait dangereux parce que mes spots ne seraient pas des spots. Donc mes tons directs seraient convertis en quadrés. Donc il faut vraiment qu'il y ait le petit pochoir ici. Là. Ok, voilà, avancer, ça va bien avec ça, ça va bien, ça va bien. Alors ici, j'exporte. Et voilà, ça va me faire un beau PDF. Presse ready, donc prêt pour la presse avec toutes mes plaques qui sont incluses. Il n'y a rien qui m'empêche aussi de faire un petit check à l'intérieur d'Acrobat dans l'aperçu des séparations avant de l'envoyer à l'imprimeur par la fenêtre de sortie et de faire la même chose, d'éteindre les plaques pour bien voir que tout a été fait correctement à l'intérieur du PDF. Donc voilà, vous savez faire comment des découpes, des vernis, des tons directs. Vous êtes des pros. Bye.